Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous emmène dans le potager, on va faire un petit tour au niveau du potager. Bah ouais, c'est évident. On va faire un point, on est mi-juin, voir comment ça a évolué. On a récolté pas mal de choses, on a aussi enlevé des cultures et on est reparti sur d'autres cultures. Donc je vous emmène voir ça tout de suite. Donc on va commencer par l'intérieur du potager qui a bien évolué. Déjà la première plate-bande ici, alors tout au fond on avait notre premier semis qu'on avait fait en février. C'était les manche-tout et franchement une belle découverte. Bon là il nous en reste quelques-uns, d'ailleurs il reste que ce pied-là. On a tout taillé, on a récolté énormément de légumes et on a cuisiné ça sous plein de façons. On les a mangés crus en salade, en petits morceaux découpés. On les a mangés en omelette, on les a mangés sautés à la poêle. C'était franchement une belle découverte au niveau gustatif et puis en plus un plant qui pousse et qui accompagne le grillage comme ça fait de l'ombrage pour la suite du potager. C'était vraiment génial. Et pas d'embêtement, pas de maladie, rien. Même là, le pauvre il a chaud et franchement il est toujours là. Enfin voilà, une très belle découverte. Sur le devant ici, on avait les fèves. Alors là, ça a été plus compliqué. En gros, on a récolté 4 gousses. 4 grosses gousses. Parce qu'il a été complètement infesté et dévoré par les pucerons. Il était mais blindé à fond. Alors ça a été une grosse galère. Et du coup, il avait fait beaucoup de jeunes pousses, mais qui ont avorté par la présence des pucerons. Et ça, on n'a rien pu faire. Je ne sais pas si j'en referai l'année prochaine. En tout cas, je sais que les mange-tout, il va falloir que j'en refasse absolument. Donc là, ici devant, bon, ça c'est des radis. Ça, c'est notre deuxième semis de carottes qui prend bien. Ici, les échalotes, ça y est, on a enfin récupéré les 2 premières échalotes. Alors, on les a enlevées là, ici, au niveau du pied. Je les ai arrachées sans enlever, en fait, les autres. Et du coup, très très bonnes, hein. Sachant que, du coup, on a beaucoup d'échalotes. Mais on va pouvoir les récolter une par une parce que là, elles ne sont pas à maturité. Le feuillage, il est encore bien vert. Mais pour le moment, on peut déjà commencer à en prendre certaines. Elles ne seront pas de conservation, mais à manger directement. Donc, dès qu'on a besoin, hop, on vient chercher, on tire et c'est bon. À côté, les oignons, pareil. Alors là, pour le moment, ils ne sont pas du tout encore prêts à récolter pour la conservation parce qu'on voit bien que leurs tiges sont toujours bien vertes. Mais pareil, on a déjà fait la récolte d'un pied qui était ici. Et aussi, on a testé le vert qui est juste à découper et à assaisonner, pareil, comme on utiliserait un oignon, mais aussi en salade. Et c'est très très bon. À cet endroit-là, alors là, on avait en fait les épinards qui malheureusement on a galéré pour les faire prendre. Et quand on les a fait prendre, il était trop tard parce que du coup, il a fait trop chaud. Là, en ce moment, nous, il fait super chaud, mais je crois que c'est un peu partout, hein. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a rajouté du paillage pour garder un maximum l'humidité. Donc là, on a retiré un peu parce qu'on est parti sur un semis de betterave. Donc là, on a semé toute la ligne jusqu'au bout de betterave. Et non, on attend que ça pousse, hein, mais bon, c'est pas pour maintenant, c'est plutôt pour la fin de saison. Mais au moins, ça nous prépare pour des légumes un peu plus tardifs. Sur cette plate-bande-là, rien n'a changé. On a toujours notre aubergine, alors zébrée. Celle-là galère plus. Bon, là, on a un petit fruit qui est en train d'arriver. Mais franchement, elle monte pas beaucoup. Après, on a quand même l'autre aubergine à côté. J'ai l'impression qu'elle se déplume à vue d'œil. Mais comme vous pouvez voir, juste là, on a le premier fruit. Là, on a la petite fleur qui est juste là. Et ici, donc les haricots verts. Et ils ont bien poussé. Là, on voit bien de loin. On voit surtout mon ombre et moi, je vois pas grand-chose. On voit la différence entre le semis ici, qui est le semis en ligne. Et là, ici, c'était le semis en poquet. Alors, vu qu'il y avait un poquet, bien sûr, qui n'avait pas pris... Enfin, non, je suis mauvaise.
C'est pas qu'il n'a pas pris, c'est que je crois qu'il se fait désirer. Et il est là, il résiste. Mais sinon les autres, ça y est. On a les petites fleurs, magnifiques, ça pousse. On aura peut-être bientôt une récolte d'haricots verts parce que quand je vois toutes les autres chaînes de potager, franchement j'ai l'impression qu'on est hyper en retard. Voilà. C'est comme là, donc ça c'est la ligne du fond. C'est tout un rang, donc là, de là, jusqu'à là-bas, ce sont des pommes de terre. Et je pense que vous pouvez voir la différence entre cette ligne-là qui est plus souvent au soleil, jusque là, et là, cette ligne-là qui est plus à l'abri, en fait, qui est à l'ombre du cerisier. Alors la différence de taille, c'est hallucinant. Donc je ne sais pas si c'est celles-là qui ont un manque de lumière et du coup qui montent trop vite. Mais j'ai aussi l'impression que celles-là, elles ont trop chaud et qu'elles ne montent pas. Voilà, donc bah tant pis. Oui, d'ailleurs le cerisier, un super cerisier, on est archi dégoûté parce que nous n'avons eu aucune cerise. Ouais, en fait, dès le départ, on a vu qu'il était attaqué sur toutes les feuilles, c'est comme ça là. Et pratiquement pas de fruits à l'intérieur, mais je pense que de toute manière, il allait pas bien. L'année dernière, bien sûr, nous n'étions pas là et je peux vous garantir qu'il a donné mais un truc de fou. En même temps, il faut dire qu'il est énorme. Regardez le tronc qu'il a, c'est hallucinant. Oui, par rapport à celui-ci qui ne ressemble à rien, qui par contre lui nous a fait des petites cerises, alors trop mignonnes. Regardez ça, cette couleur, elles sont superbes et je pensais qu'elles étaient pas mûres, mais en fait elles sont super délicieuses. Elles sont trop bonnes. Bon, par contre, j'ai envie de dire heureusement que mes enfants sont pas fans de fruits, parce que ouh, je suis dans une toile d'araignée. Parce qu'on va pas se battre, hein. C'est pas vraiment ça. Hein. Ah ouais. Vraiment trop bonne. Trop belle. Trop belle et trop bonne. Donc j'en étais où les pommes de terre. Ensuite derrière, on a juste les cosmos. Ils galèrent totalement. J'ai l'impression qu'ils ils font des touffes. Oui ma cocotte, tu voulais être sur la vidéo. Bah oui je sais. Ils font des grosses touffes mais ils ont du mal à prendre en hauteur. Après ils prennent quand même. Ouais si, ils prennent quand même. Hein. Bon on a mis toute une ligne là. Oui ma fille, hein, t'es d'accord? Tu dis bonjour? Oui. Donc là la menthe, aucun problème. Ici c'était tous nos petits pois. Et du coup on a fait une super récolte aussi des petits pois. Rien à dire, hein, ça a bien poussé, ça a bien donné. On est content, on a bien récolté. Donc là on a tout enlevé, on va partir sur un semis de brocoli qu'on a déjà fait mais on les a fait en godet. Parce que je sais pas mais du coup on est parti sur des godets. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Derrière moi, mon petit plant de basilic qui galère énormément, surtout parce qu'il se fait manger, hein, en fait c'est juste ça le problème, il se fait manger, mais il pousse. Alors là les feuilles sont pas très appétissantes, mais je me dis qu'il va plutôt servir en fait d'accompagnateur au niveau du potager, parce que je vous montrerai tout à l'heure, mais niveau basilic on a ce qu'il faut, hein, ça il n'y a pas de souci. Ici, alors les fraises, comme je vous disais, c'est ma première année, hein. On les a plantées l'année dernière au mois de septembre. Donc on n'a pas énormément de récoltes. On en a mangé quelques-unes. Oh si, attendez, je crois qu'il y en a une ici. Oh oui. Et si elle n'est pas mangée, oh celle-là, il faut que je la sauve. Hein. Et celle-là, on va attendre un petit peu. Il y en a une autre ici. Voilà, c'est presque, je vous ai montré les seules qu'il y avait. Après, il n'y a pas grand-chose. Mais vu qu'il prend en feuilles, je pense que il y a une petite fleur. C'est déjà bien, il s'étoffe, on l'a paillé, normalement il sera bien. Alors ça je sais pas si vous allez le reconnaître, c'est mon persil, on a décidé de le couper. Et en fait on a récupéré tous les brins de persil qu'on avait dessus et on s'est lancé dans la conservation gelée. Alors on a testé conserver dans des
sachets en plastique, on a fait aussi dans un petit pot en verre et on a fait aussi dans des glaçons. Alors, si ça vous intéresse, je vous montrerai tout ça, dites-moi ça en commentaire. Hein. Ici, une ligne de radis. Alors celle-ci, cette ligne de radis là, tout le long, il faut savoir qu'elle a été plantée en même temps que celle-ci qui est juste là, que vous voyez. On leur a mis la même quantité de terreau, là, on a fait exactement la même chose. Sauf que cette ligne-là, ce sont des graines qui coûtent beaucoup plus cher que celle-ci. Et je ne sais pas si vous voyez la différence, mais écoutez, après on va voir si niveau gustatif ça fait une différence. En attendant, au niveau de la levée, c'est extraordinaire la différence qu'il y a. Donc si en plus ils sont bons, ok, ça veut dire qu'on paye plus cher la graine, mais il y a une raison. Au milieu, on a nos belles carottes, elles poussent super bien. Après avoir pareil, hein, en terre, je ne sais pas ce que ça donne. Avec les gousses d'ail. Et je ne peux pas deviner du tout parce que je ne vois rien à l'horizon. Je sais pas du tout. Oh, attendez, ici peut-être. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on dirait une carotte de terre. Hein. Elle n'est pas rouge du tout, cette carotte. Oh, oh la vache. Si. Oh, ma première carotte que je vois. Oh, ça fait trop plaisir. Ah, la jouissance de faire ces légumes, c'est trop bien. En plus, j'adore les carottes. Bon, là, ça me fait flipper quand même. Elles sont vachement vertes. Bon, c'est peut-être parce qu'elles sont pas prêtes. Hein. Je suis trop impatiente. Bon, alors là, ma plus grande déception. C'était ma super belle salade. Il a fait beaucoup trop chaud. Mais alors, beaucoup trop chaud. Et du coup, on a toutes les salades qui sont montées en graines. Et celle-là, elle était magnifique. Alors du coup, on s'est dit, c'était une belle. On va la faire monter et puis on va voir si on arrive à récolter les graines. Et là, tous nos semis, on a été obligé de tout couper. D'ailleurs, voilà le résultat derrière aussi. On en a coupé énormément, on les a lavés, on les a mis dans des sachets en plastique dans le frigo. Et comment vous dire, on mange de la salade tous les jours. Hein. Et celle-ci, c'est la fameuse salade que je vous avais montrée. Qu'on avait coupé au bas. Là, ça se voit plus du tout hein, maintenant. Regardez comment elle a bien poussé en fait. Donc ça marche bien. Hein. Bon après, est-ce qu'elle est en train de partir en graines? Peut-être pas elle. Mais voilà, bon, c'est pas une réussite. Ça a mis trop de temps à sortir. Et après, il a fait trop chaud d'un coup. En même temps, il faut dire que le mois de juin qu'on a, c'est quand même pas tous les mois de juin qui sont comme ça. Ici, nos 2 plants de courgettes, donc ça c'est celui qu'on a planté le premier. Alors pour le moment j'ai des fleurs, par contre j'ai pas de fruits, j'ai pas de légumes encore, mais je pense que celui-ci est à peu près bien parti pour devenir une courgette. Donc ça voudrait dire que c'est lancé. Et là, là c'est trop petit, je ne vois strictement rien, mais il va bien. Ici on a les tomates. Alors on a nos premiers fruits, bon ils sont pas énormes hein, mais pas du tout rouges pour le moment. Ici, là pareil, quelques fruits encore juste là. Nos premières grappes de tomates cerises, encore d'autres tomates ici, mais pas du tout de rouge à l'horizon. Ici, un bel artichaut, et alors par contre lui... c'est une culture normalement qui aime bien le soleil, mais vous voyez là il n'aime pas le soleil. En fin de journée il me fait toujours ça, là, il y a les 2 têtes qui tombent. Donc après on arrose un peu et puis le lendemain matin ça va mieux, mais là il a un coup de chaud. Donc j'ai 2 autres têtes ici. On en a une petite qui pointe son nez là. Et je crois que il y en a une autre ici aussi. Ma capucine a bien grandi. Mais par contre, elle est censée normalement attirer les pucerons. Elle attire rien du tout. Ah si, oh, enfin. Oh, ça m'a l'air d'être des pucerons là, non? Oui, peut-être. Vous voyez rien, c'est pas grave. Moi, je les ai vus. J'ai envie de vous dire, c'est l'essentiel. Enfin, c'est surtout l'essentiel, c'est qu'elle en ait un petit peu parce que sinon, elle sert pas à grand chose. Si, à faire joli. Hein. Alors, nos fameux concombres. Ah, eux, ils poussent bien. On hésite à les mener vers le haut, vu que de toute manière, là, on a des lignes qui sont déjà posées
Donc s'il veut monter, il pourra monter ou sinon il pourra ramper aussi à côté de son frère qui est là-bas, qui pousse très bien aussi, pas de souci. Et d'ailleurs, vous voyez, ils sont abrités par le fameux mirabellier. Donc normalement c'est une culture qui adore le soleil et finalement ils sont mi-ombre mais avec beaucoup de luminosité et ils se portent très très bien. Et si je continue, voici mon petit melon qui nous inquiétait énormément. Finalement, on s'en est sorti. On a suivi les conseils, on a mis de la cendre, même si j'ai vu aussi que c'était pas forcément très bon. Bon, on en a mis un petit peu. En attendant, il s'est pas du tout fait remanger. Il va très bien. Et pourtant, il prend le soleil. Et juste à côté, ça, c'est la culture. Bon, ça, c'est une très mauvaise herbe. Mais bon, elle est au milieu, donc je ne peux pas aller la chercher. Non, si je pourrais, mais j'ai la flemme. Ce sont des framboises. Et là, ça a l'air d'arriver. Parce que faut dire que je les ai scalpées cet hiver. J'ai tout coupé à ras. Et j'en ai long. Hein. J'en ai jusqu'à tout le long, là, comme ça. Tout ça, c'est des framboises. Ah bah, on va en faire hein, de la framboise. Donc voilà, ça nous fait beaucoup de framboises qui pour le moment ne sont pas du tout mûres. Et pour finir donc de ce côté, on avait planté le poivron orange. Et alors là, oh là là, il est encore plus gros que d'habitude. Voilà, on en a 3 je crois. Ouais, un autre juste derrière là. Ils sont beaux hein. Bon, ils sont pas oranges. C'est ouf de voir en fait le poivron sur cette petite plante. En fait on dirait pas mais elle est costaud. Elle plie pas. Ici un beau piment d'Espelette. Pareil la plante va à peu près bien. Bon les feuilles je sais pas. J'ai envie de vous dire qu'elles ont un petit souci. Mais voilà ça a l'air d'aller. Ceci c'est les poivrons jaunes. Ils sont balèzes hein, quand même hein. Et là, nous avons un pied de tomates cerises qui a bien poussé. Et les derniers plants de tomates qu'on a plantés, c'est ceux-là. Donc là, on n'a pas encore de fleurs, quoique si ça arrive. Alors par contre, bon bah voilà. D'ailleurs, qui es-tu toi, petite bête trop chelou? Je ne sais pas. Mais voilà, bah, celui-là, il est toujours là, mais le pauvre... Ah mais c'est quoi ça? Cassez-vous? Ou je sais pas. Ou peut-être pas. J'arrive pas à savoir si c'est des méchants ou si c'est des gentils. Mais enfin bon, dans tous les cas, je ne sais pas ce que c'est que cette bête bizarre. Enfin dans tous les cas, bon, il a du mal. Alors du coup, on en a remis un autre ici. On va bien voir si lui attire toutes les bébêtes. Du coup, peut-être que celui-ci sera bien. En plus, vu qu'on l'a mis au pied du cerisier, on se dit que peut-être il n'a pas assez, enfin il est peut-être gêné par les racines du cerisier. Enfin bon, il y a peut-être une explication forcément, je pense. Mais nous ne sommes pas des spécialistes, donc je ne l'ai pas. Et pour ce qui est de ce petit coin, bah là de ce côté-là, pareil, les tomates se portent bien. Par contre, celles-là, on a décidé de ne pas les tailler pour voir. Les autres, on a essayé de les tailler un petit peu. Bon, ça fait un gros amas de feuilles. Ils sont un peu plus en retard du coup. Et au pied, on a un petit basilic qui se porte beaucoup mieux que son frère. Ici, on a un melon. Ouais, on en a mis un peu partout parce qu'on n'avait plus de place. Hein. Le potager dépasse du potager. Et ici... Maman, c'est quoi ça? Ah, je sais plus. C'est quoi ça? C'est un melon ou c'est une courgette? Bah, ça m'a l'air d'être un melon. Mais non, ça m'a l'air d'être une courgette. Bah, c'est une courgette peut-être, mais bizarre. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Au niveau du basilic, comment vous dire qu'on a largement ce qu'il faut. On a un pote qui nous a donné des graines en nous disant « Vas-y, je sais pas ce que c'est ». Bah, nous, maintenant, on sait, c'est du basilic. Donc, du coup, on en a là. On a essayé de séparer un petit peu pour qu'elles prennent. Ici, bah, ce sont tous les... Ah oui, c'est vrai. On a aussi lancé un semis de poireaux un peu en retard. On va voir. On a aussi fait du maïs et je crois qu'on a fait aussi du potimarron. Je ne sais plus pour le mettre où, mais on doit avoir une place. Ici, du coup, on a mis aussi du basilic.
Oui, je sais, ça fait bizarre comment c'est posé, mais voilà, c'est du basilic. Et même ici, de l'autre côté, dans notre plate-bande de fleurs, il y a un petit brin de basilic. Voilà, on en a mis partout. Bah, j'ai envie de dire que pour le coup, on va pas manquer de basilic. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne nuit, ce que vous voulez, et à très bientôt. Ciao tout le monde!